Que Dieu vous bénisse abondamment. Cet enseignement du révérend L. Craig Martindale intitulé « La profondeur au-delà de la profondeur » troisième partie a été présenté et diffusé en anglais le 18 juillet 2020. En voici la traduction en langue française. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus-Christ. Je suis Craig Martindale, vous parlant une fois encore à partir de notre merveilleux site ici au Kentucky. Merci de rejoindre notre reste de l'élection de la grâce pour cette session que j'appelle la profondeur au-delà de la profondeur, où nous sommes en train d'investiguer de manière spéciale une catégorie d'esprits diaboliques dévoilés dans la parole et appelé esprit familier. Un esprit qui imite les morts, qui peut imiter un grand homme ou une grande femme, qui a eu un impact puissant sur le peuple de Dieu, qui s'est endormi et attend le retour. Et, à travers de nombreuses manipulations, de rébellions, de cœur et de résistance, des dirigeants se sont ouverts à cette catégorie d'esprits diaboliques qui s'efforcent d'imiter la vie même, la gestuelle, les caractéristiques, la manière de faire les choses d'un grand homme ou d'une grande femme qui s'en est allé dans la tombe et attend le retour. Maintenant, je comprends que ces esprits imitateurs peuvent aussi imiter une personne vivante. Je crois que c'est absolument plausible. Cela peut se passer aussi. Mais le plus grand impact qui indique une faiblesse subtile dans toute cette doctrine des morts sont morts jusqu'au retour vient avec ces esprits familiers qui imitent les morts. Ils volent aussi épais que des mouches à travers la chrétienté, pour ainsi dire. Je crois essentiellement que vous pouvez retracer le développement de toute dénomination, une assemblée de personnes qui ont été dogmatisées et catéchisées par un certain fragment de la vérité, et ils ont décidé de se rallier autour de ce fragment et en faire leur standard. Mais essentiellement, toute dénomination a derrière la scène une personne manipulée par un esprit familier. Et certains de ceux-ci peuvent remonter très loin derrière. Je vous ai montré que l'esprit Jésus, qui est sur toutes les lèvres, est dans la catégorie d'un esprit familier, aussi bien que celle d'un démon antichrist, que c'est approprié qu'un esprit appelé Jésus soit en réalité un esprit diabolique, antichrist, car l'esprit Jésus entraîne toujours les gens à croire que les évangiles sont la partie la plus importante de la parole et que Jésus-Christ, dans son humiliation terrestre, son ministère terrestre enregistré dans les évangiles, comme on les appelle, Matthieu, Marc, Luc et Jean, que c'est Jésus-Christ est la priorité. Néanmoins, le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité des morts, a élevé à sa droite, et il a répandu ceci, comme vous voyez et entendez, le mettant dans toute une autre catégorie que celui qui avait été humilié, critiqué, celui sur qui on avait craché, qu'on avait torturé et ensuite l'agneau de Pâques tué. Cela le met dans toute une autre catégorie, loin au-dessus de tous ces esprits diaboliques qui avaient fait cette manipulation à travers spécialement les pharisiens, mais aussi les Romains. Ainsi, les subtilités sont à vous couper le souffle, mais si la parole habite en vous abondamment, ce sont là des choses que nous pouvons comprendre. Et vous qui tenez avec moi dans ce reste de l'élection de la grâce, que vous le sachiez ou non, vous avez déjà été confrontés aux esprits familiers, car la plupart d'entre vous avaient participé à de prétendus ministères supervisés et dirigés par
de faux ministres qui opèrent cette catégorie de démons. Et je dirais spécialement la catégorie qui imite notre Père dans la parole, Victor Paul Wawol. C'est comme ce que l'esprit diabolique en Acte 19 avait dit au fils de Séva. Je connais Jésus et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Ça, c'est un esprit familier. Ces esprits diaboliques peuvent étudier les habitudes, la gestuelle et le comportement d'un être humain dans de tels détails et ensuite être capable de revomir des faits après la mort de celui-ci. Le docteur Wawol nous a parlé des séances auxquelles Dieu lui avait permis d'assister et qui lui permirent d'en savoir davantage au sujet de ces esprits diaboliques. Dans ces séances, l'esprit de contrôle parlant à travers le médium pouvait donner d'incroyables détails au sujet de la vie d'une personne morte afin de convaincre les personnes assises autour de la table que leur père ou mère ou grand-père ou grand-mère morte ou qui que ce soit dont la perte leur causait du chagrin était vivant là-haut en train de voltiger. Il donna cet exemple un jour. Un esprit dit au cours d'une séance comment un grand-père avait toujours l'habitude de coller du chewing-gum sur un montant de son lit avant qu'il ne s'endorme pendant la nuit. Ceci avait tout simplement électrifié ses proches dans la séance parce que qui d'autre aurait pu le savoir? Le médium ne pouvait pas le savoir. Et cela les avait convaincus que leur grand-père mort était vivant et comme conséquence, leurs intelligences allaient être ouvertes à toute catégorie de possession d'esprit. Peu importe combien grandement une personne marche, mais les esprits peuvent observer nos vies, observer les détails de notre vie. Je me rappelle du docteur Wawol qui, à de nombreuses reprises durant les dernières années de sa vie, disait « Ne laissez aucun esprit diabolique vous convaincre juste parce qu'il le dit dans une séance que VP est là-haut en train de flotter et veillant sur vous. » Eh bien, je savais très peu en ce moment-là que cela allait s'étendre au-delà des séances jusqu'à ce que je doive commencer expérimentalement à bagarrer pour me dépêtrer de tous les ministères contrefaits qui furent mis sur pied par le prince de la puissance de l'air après sa mort. Et bien évidemment, la plupart de ceci se faisait dans les œuvres des années durant, des esprits diaboliques infiltrés. Je veux dire que si un esprit diabolique peut dire « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous ?» cela veut dire qu'il est certainement capable de nous suivre. Nous savons que Paul n'était ouvert à aucun esprit diabolique, ni même Jésus-Christ, mais les esprits diaboliques pouvaient les observer parce que Satan est le prince de la puissance de l'air, il est le Dieu de ce monde. Maintenant, comme notre Père, dans la parole, nous l'a dit, nous pouvons garder les esprits diaboliques hors de nos affaires privées par la prière et la croyance. Quelquefois, cela requiert la révélation, mais toujours est-il que ces esprits observent de manière générale sans interférer. Et cela fonctionne dans les deux catégories. Ils peuvent se tenir en arrière et observer nos attitudes, nos habitudes, notre façon de faire les choses, notre manière de parler, nos gestes. Tous nous les avons. Tous nous les avons. Ainsi, ces diaboliques qui imitent Victor Paul Wawol, je me suis retrouvé face à face avec eux à travers les années. Je ne savais pas alors ce que je sais aujourd'hui, mais l'Esprit de Dieu en moi percevait beaucoup de cela. Et je peux maintenant revoir ces expériences passées, spécialement avec deux personnes très puissantes, très influentes dans cette catégorie de l'opération d'un esprit familier, ou alors d'être opéré par un esprit familier. On peut le dire avec exactitude de ces deux manières. Fréquemment, ces deux personnes se montraient mécontentes et en colère contre moi. Je pouvais percevoir comment ils bouillonnaient en arrière. Et je m'efforçais de comprendre pourquoi. Quelquefois, j'ai décidé simplement de ne pas savoir pourquoi ils étaient dérangés et que je devais simplement continuer de faire ce que je devais faire. Plus tard, ces diaboliques révélèrent leur caractère vicieux. Les masques tombèrent
les masques tombèrent, leurs crocs apparurent. C'est alors que je commençais à voir que ces individus, deux en particulier, mais il y en avait beaucoup lorsque je considère cela maintenant, peu importe comment j'enseignais la parole, peu importe combien j'essayais d'être aimable envers eux, peu importe combien je m'efforçais de considérer leurs opinions et leurs avis, ils semblaient ne pas être satisfaits de comment je faisais les choses. Voilà cet esprit familier entre autres. Car bien évidemment, l'esprit familier entraîne beaucoup d'autres esprits qui vont les accompagner et les soutenir. Parce que pour la plupart, ces esprits courent en meute comme des chiens fous. Ils courent en bande comme des loups. Ils sont des prédateurs sournois, des vautours. Et j'avais commencé à remarquer par de petites indications ci et là que j'étais en train de lutter. C'était juste à travers la connaissance par l'expérience et à travers la parole qui habitait abondamment en moi, car je n'avais pas une pleine conscience de ce qui se passait, mais je percevais la noirceur. Et je crois que ceci concorde grandement avec beaucoup de votre expérience aussi. Si vous avez véritablement coupé les tentacules, si vous avez coupé la toile d'araignée hors de votre corps, hors de votre intelligence, la toile de l'influence de ces contrefacteurs hommes et femmes, et la plupart du temps, ils sont les gens les plus gentils que vous ayez jamais rencontrés. Vous êtes convaincus qu'ils vous font tellement de bien. Vous êtes convaincus qu'après tous ces grands bouleversements dans la voie internationale, lorsque je fus envoyé en exil et que les choses étaient dans la confusion, vous avez couru vers certains de ces dirigeants locaux qui s'étaient levés et s'en étaient allés. Certains parmi eux sont restés avec la voie internationale, mais ils sont tous aussi contrefaits que ceux qui sont partis. Je pense que vous serez choqués de savoir combien peu de membres de la direction du ministère de la Voix que j'ai enseigné, que j'ai encouragé et formé, combien peu ont eu la moindre petite attention envers moi lorsque je fus exilé. C'est l'une des choses qui m'ont sidéré durant la première année de mon exil, spécialement le fait que je n'ai eu de nouvelles d'aucun d'entre eux. J'ai reçu quelques appels, mais ils venaient de personnes qui s'étaient déjà séparées et qui avaient lancé leur propre ministère, pour ainsi dire. Des personnes avec qui j'avais habituellement été de même accord, mais je savais qu'ils essayaient de me manipuler pour m'entraîner dans leur groupe. Mais je ne voulais faire partie d'aucun groupe car je croyais en ce que Dieu m'avait montré en Ésaïe chapitre 8. Je l'ai enseigné déjà à de nombreuses reprises à travers les années que je ne devais pas me lier avec des conjurations ou les fausses alliances. Je les ai donc simplement évités comme si vous évitiez la lèpre. J'étais en train d'éviter la lèpre spirituelle et j'allais simplement dans la parole de moi-même. Oh que oui, il y a eu d'autres chrétiens qui venaient me témoigner voulant que j'aille dans leurs églises, d'autres personnes très gentilles. Elles furent très gentilles envers moi en fait. Elles m'offraient de l'aide et de la communion. Je suis même allé à quelques services de leurs églises, principalement parce que j'aimais les personnes avec lesquelles je travaillais dans les jobs que je faisais. Ils étaient gentils et considérés envers moi. Alors j'ai assisté à certains de leurs offices. Mais j'ai constaté très vite que je suis d'une catégorie différente pour ce qui est de la nature spirituelle et que ce n'était qu'une autre contrefaçon avec beaucoup d'enthousiasme au sommet de la traîtrise. Le docteur Wawol avait l'habitude d'appeler cela du vernis chrétien, V-E-R-N-I-S, du vernis chrétien sur le paganisme. Il appelait cela aussi du paganisme baptisé. C'est ce que toutes ces dénominations sont. Et pour revenir au point que j'étais en train de faire, la plupart de ces ministères sont fondés par des esprits diaboliques familiers qui imitent les grands fondateurs. C'est le cas par exemple des méthodistes avec John Wesley. C'est le cas des presbytériens sortis de l'Écosse avec John Knox. C'est le cas des dénominations luthériennes. Toutes celles-ci continuent d'être puissantes aujourd'hui, même des centaines d'années après la mort de Martin Luther. J'ai lu un livre ces derniers mois au sujet de Philippe Melanchthon. Il était le Timothée de Martin Luther, pour ainsi dire. C'était un jeune homme brillant, un brillant érudit du grec et du latin. Il enseignait dans la grande école de Luttenberg que Luther avait fondée. Il y a beaucoup de choses admirables à son sujet, mais sa faiblesse
que Luther avait eu à confronter dans de nombreuses lettres, j'ai eu à lire de nombreuses lettres de Martin Luther. La faiblesse de Mélenchon était donc qu'il était tellement bourré de passion au sujet de l'unité, de la chrétienté, qu'il ne pouvait pas voir qu'il était en train de se compromettre avec le mal. Il travaillait tellement dur pour générer des édits et des credos en vue de satisfaire les catholiques romains, tout autant que les soi-disant protestants. Il y consacra des jours, des heures, des mois et des années de sa vie, ce qui l'amena à être malade. Il était en quelque sorte d'une constitution faible en tout cas. Mais il avait un grand amour pour la parole, un grand amour pour le Père aussi, loin que ça allait. Mais il était tellement inondé par cette passion de voir le soi-disant corps chrétien uni qu'il ne put voir le diabolisme que Luther voyait dans le système catholique romain. Il essaya de bricoler un langage et de faire des compromis pour qu'il se retrouve. Et je peux voir les pressions qu'il avait. Les Turcs étaient à la porte. Les Turcs, ils représentaient la rage islamique de leur époque. Au XVIe siècle, les années 1500, s'efforçant d'envahir l'Europe chrétienne par la guerre, la destruction, le meurtre, car c'est en cela que ce groupe croit. Nous le savons aujourd'hui aussi. Aussi, était-il donc impératif que les gouvernements d'Europe tiennent ensemble contre les hordes, les essaims et la rage islamique. L'ennemi était donc en train de mettre une grande pression sur les leaders du mouvement protestant pour qu'ils se compromettent d'une certaine manière avec le catholicisme romain, de manière à former un front uni contre les hordes turques. Bien sûr, c'était une pression immense, de grandes menaces, de grandes intimidations, mais il n'en demeurait pas moins que c'était mauvais et Luther le voyait. Il fut très audacieux dans la réprimande et la correction qu'il fit à Mélenchon. Mais c'était demeuré une controverse constante et consistante qui eut cours entre Luther et ses jeunes dirigeants. Bien évidemment, ces esprits familiers peuvent imiter Luther. Et je pense que vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir dans le catholicisme romain qui remonte au IIIe siècle de manière spéciale. Quand les catholiques romains, l'église romaine à partir de Rome en Italie, quand ils se font appeler catholiques, c'est une grande tromperie de l'adversaire, car catholique par définition veut dire universel à travers le monde. Et bien sûr, la grande ruse de l'adversaire que les gens continuent de répéter aujourd'hui sans y réfléchir, c'est de dire, il est catholique, ou j'étais un catholique, ou alors, j'ai été élevé comme catholique, mais pas du tout, vous ne l'étiez pas, vous avez été élevé comme catholique romain. Il y a une foutue grosse différence. Catholique romain. Nous sommes tous catholiques si nous sommes nés de nouveau et faisons partie du corps de Christ, car le mot catholique veut dire tout simplement universel à travers le monde. Mais c'est une ruse de l'adversaire de faire que les gens appellent cette organisation contrefaite l'Église catholique. Ce sont des conneries, des balivernes. El bonco futezo. Ce sont de nouveaux mots araméens que j'ai appris ces dernières années. El bonco futezo, des balivernes, sur un mauvais toast. Quel tas de merde. Vous avez tous ces tours subtils du diable poussés par ces esprits familiers qui infiltrent les communions chrétiennes. Et si vous n'êtes pas un expert dans le domaine du Saint-Esprit comme le Dr. Wall nous l'a enseigné, ces esprits diaboliques vont infiltrer. Et si véritablement vous avez lutté pour sortir de ces contrefaçons, alors vous avez expérimenté. Vous avez lutté contre et vous avez reconnu au moins dans votre cœur les manœuvres manipulatrices des esprits diaboliques familiers. Et maintenant, étant sorti de ces attaques, la parole peut s'ouvrir clairement en nous quant à ce qui s'y passait et c'est ce que nous faisons ici pour ceux qui ont les yeux pour voir et les oreilles pour entendre.
Et si vous avez lutté pour sortir, comme il est dit en 2 Timothée 2, allons lire cela. Peu importe combien grand enseignant une personne est, ceci demeure vrai pour toutes les époques et pour tout homme. Ce que 2 Timothée 2 dit au verset 23, allons-y. Repousse les discussions folles et inutiles. J'ai développé tout un art en ceci à travers les années, sachant qu'elles font naître des querelles. Oh, ils imposaient leurs questions philosophantes pour causer la confusion. Et ils font semblant d'être si sincères. Et alors, si vous répondez du tic au tac, si vous vous engagez dans un dialogue, un ping-pong, ça ne va aboutir qu'à la confusion et au chaos. Or, il ne faut pas qu'un serviteur, c'est le doulos, un esclave marqué du Seigneur ait des querelles. Vous restez hors de ces querelles. 1 Timothée les appelle des personnes violentes et querelleuses. La seule motivation que certaines personnes ont n'est que de susciter des controverses. Leurs intelligences sont si chargées, si soporifiques, si abruties, qu'ils ne peuvent pas être excités au sujet des grandes vérités de vivre la vie plus abondante. Il leur faut susciter des querelles, il leur faut susciter des tensions, il leur faut susciter des controverses. Ils sont tout le temps là à poser des questions dans des communions. Des questions qui ne font que causer des argumentations. Ils sont désignés comme des personnes violentes et querelleuses. Et la parole commande que le serviteur du Seigneur, le ministre, ne peut pas être une personne violente ou querelleuse. C'est en 1 Timothée 3, verset 3. Et malgré cela, beaucoup parmi eux n'assument leur position d'autorité que pour susciter des troubles, pour faire semblant d'être des gens tellement profonds, avec des pensées très profondes, qui sont superficiels. Je les boute hors de mon intelligence comme je le fais des mauvais rêves. Mettez-les dans le voisinage de quelqu'un qui réellement pense et travaille la parole comme certains parmi nous le font. Méfiez-vous d'eux comme vous le ferez d'un moustique dans une tornade. Et ce n'est que cela qu'ils valent. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous. Et voilà, cela veut dire qu'il doit être patient et gentil. Il faut avoir beaucoup de patience dans l'enseignement. Vous y êtes simplement énergisé pour dire les mêmes choses encore et encore jusqu'à ce que les gens saisissent. Dieu est celui qui sonde les cœurs et il y a dans l'enseignement une catégorie de répétitions censée et nécessaire. Maintenant, comme pour toute chose dans la vie, il y a une ligne de finesse. Certains parmi ces oiseaux habités par des esprits familiers font des répétitions tellement nauséeuses dans le sens qu'ils répètent tellement les expressions de notre Père dans la parole que vous n'entendez même plus ces expressions. Eh bien, voilà le but de la chose. Quel est le but de ces mantras, comme on les appelle dans les religions orientales? Quel est le but de leur chant? C'est juste d'abrutir la pensée consciente à un tel degré que les intelligences si fines sont usées grossièrement par ces répétitions mondaines, permettant ainsi aux esprits diaboliques de pouvoir s'y infiltrer aisément, d'y faire du va-et-vient continuel et y déverser davantage de méchanceté. Eh bien, ces enseignants énergisés par les esprits diaboliques familiers, qu'est-ce qu'ils savent? Répéter les choses, répéter les choses, répéter les choses. C'est peut-être la vérité, mais ils ne font que la battre et la rebattre. Et s'il vous reste une seule étincelle d'intelligence, vous commencez à la rejeter. Et ensuite, vous vous sentez coupable parce que vous pensez que vous n'écoutez pas la parole. Et alors, vous vous retrouvez dans tout un syndrome de déprogrammation. Vous vous sentez coupable parce que vous en avez marre d'écouter le même jargon qui n'a aucune vie en lui, aucun cœur en lui. Et si jamais il vous arrive de dire quelque chose ayant trait à cela, vous êtes alors condamné. Oh, vous n'aimez pas la parole, vous ne voulez pas retenir la parole, mais c'est qu'ils ont toutes les réponses justes.
car les esprits diaboliques qui sont en eux auront entendu tous les propos tenus de manière indiquée et authentique. Il n'y a rien d'original de la part de l'adversaire et de ses esprits. Ils savent comment manipuler et utiliser ces propos contre vous. Alors c'est vous qui vous retrouvez à vous sentir totalement coupable. Vous vous sentez tellement mal que vous dites, d'accord, vous rentrez donc en arrière et vous vous efforcez de recommencer à tolérer ces choses. Mais ce n'est pas cela endurer la saine doctrine. C'est tout simplement céder à l'effet grattoire. G-R-A-T-T-O-I-R. Je me rappelle alors que j'étais enfant et que je grandissais. Ma mère avait cette sorte d'outil rectangulaire en aluminium qui était posé sur le comptoir. Cet outil était dentelé et elle y frottait les végétaux pour faire des salades. Elle y frottait des végétaux. Et si vous mettiez votre main sur ce grattoir, il vous blessait. Vous n'osiez pas passer votre main sur ces pointes, sinon vous alliez finir par vous entailler la main. C'est l'image qui me revient plusieurs fois lorsque je pense à ces démons qui grattent les intelligences des gens si vous leur permettez de continuer d'avoir une attaque sur vous. Et c'est ce que beaucoup, et j'aimerais même dire la plupart ont fait. Ils se sont en quelque sorte adaptés au grattage des mantras, au grattage des chants, des ensorcellements et des divinations de ces esprits diaboliques qui utilisent la parole contre eux, en sorte qu'ils sont maintenant assis dans les ténèbres, comme la parole appelle cela. Leur conscience étant flétrie, carbonisée, tatouée, marquée au fer rouge. Avez-vous déjà vu quelqu'un être marqué dans la réalité ou alors à la télévision ou quelque chose de ce genre? Vous avez vu ces gars qui quelquefois, au lieu d'être tatoués pour jurer leur allégeance à une fraternité, à un club social ou à un groupe militaire, vont accepter de se faire marquer. Leur peau est alors rendue nécrotique, elle est tout simplement tuée, lacérée, et les tissus cicatrisés vont former un emblème, des lettres ou même une image marquée. Les intelligences des gens sont marquées après qu'ils ont écouté ces esprits séducteurs et leur doctrine des démons. Vous devez en sortir, vous devez en sortir. On retourne en 2 Timothée. Avoir de la condescendance, c'est-à-dire de la gentillesse pour tout. Cette gentillesse ne signifie pas toujours parler d'une voix douce. Cette gentillesse veut dire avoir de la gentillesse dans mon cœur pour la révélation de Dieu. Dire ce que Dieu veut que je dise et le dire comme il veut que je le dise. C'est cela être gentil. C'est mon rôle de vous le dire. Ce n'est pas une quelconque contrefaçon du domaine des sens. Vous avez toutes ces personnes possédées d'esprits diaboliques, mais qui sont les gens les plus gentils. Oh, qu'ils sont doux. Ils vous découpent gentiment avec un couteau. Ils grattent gentiment votre visage avec ce grattoir pour végétaux. Ils vous frottent le cerveau contre le grattoir pour végétaux de leur enseignement possédé d'esprits diaboliques. Et si vous avez lutté pour sortir de cela à travers une reconnaissance par expérience, vous allez beaucoup apprendre. Le Père va vous enseigner. Mais si vous retournez dans la toile d'araignée, retournez vers ces médiums, ils ne sont rien d'autre que des médiums. Je me fiche de qui ils sont. Je me fiche si c'est moi qui les ai ordonnés. Ils ne sont maintenant que des médiums. Ils se sont ouverts au domaine des esprits. Ils pourraient tout aussi bien être assis dans une séance, vous ai-je dit, les yeux fermés et leur bouche étant manipulée comme de foutues poupées, comme des marionnettes. C'est cela l'une des définitions du mot, ou des mots qui veulent dire esprit familier. C'est un ventriloque. C'est une enveloppe de cuir, de bois ou de peau. C'est une couverture. Des 18 occurrences du mot traduit par familier, lequel, dans la concordance de Yon, est le mot hébreu ob, ob. 16 de celles-ci sont traduites familier ou ceux qui ont un esprit familier. Une de ces occurrences veut tout simplement dire une bouteille, mais ça a du sens. Ils sont une bouteille. Ils sont une forme manipulée par les esprits diaboliques.
Et cette bouteille est pleine d'esprit. Une bouteille pleine de liquide toxique, de liquide intimidant qui vous rendent engourdis, pour ainsi dire. L'une de ces occurrences est traduite bouteille et une autre est tout simplement traduite planche. P-A-L-C-H-E. Et qu'est-ce que ça communique? Vous pouvez construire un artifice avec une planche. Vous pouvez construire une caricature. Une occurrence est rendue bouteille. Une autre est rendue planche. Et ces autres occurrences sont rendues familiers. Et c'est comme un ventriloque qui parle à partir de son ventre. Ils sont des médiums, ils sont des vies de prière. Ils ont des vies de prière qui ne consistent qu'à lancer des envoûtements, des divinations, des enchantements, de la nécromancie. Alors réveillez-vous, réveillez-vous, sinon retournez dans le sommeil. Ça continue en disant être propre à enseigner. Je ne pense pas que je dois beaucoup dire à ce propos à vous qui m'écoutez depuis un certain moment et qui savez un peu au sujet de ma vie. Quelquefois, vous pouvez ne pas aimer la manière dont j'enseigne, vous pouvez quelquefois ne pas aimer la manière particulière ma manière particulière d'avoir de l'humour, ou alors mes expressions anciennes comme sornette et merde. Celui-là n'est pas aussi ancien, ça est aussi ancien que ça, n'est-ce pas? Mais je dirais que je suis apte, que j'ai l'envie et la capacité d'enseigner. Doué de patience, et voilà, le savoir endurer, il en faut beaucoup. Avec douceur. Il ne s'agit pas d'une douceur qui va de moi à vous, mais de moi à Dieu. Et ensuite, avec la patience, avec le fait d'être apte, avec la gentillesse et la capacité d'enseigner, oui, là, ça va au niveau horizontal. Je ne suis pas doux vis-à-vis de vous, je suis doux vis-à-vis du Père. Moïse avait été appelé l'homme le plus doux sur la face de la terre en Nombre 12:3. Avec douceur, il doit redresser les Nombre 12. Verset 1. Marie, c'est-à-dire Myriam, et Aaron parlaient contre Moïse. C'étaient là les deux principaux membres de sa direction. Ils sont ici dans le désert essayant de retrouver la voie vers la terre promise. Myriam et Aaron étaient de la même famille que lui. Myriam était sa sœur, Aaron était son frère. Je suis assez sûr que c'est Myriam qui avait suivi le bassinet, la caisse, le petit yacht que sa mère avait été commandée de faire pour y mettre le petit Moïse afin qu'il y flottât en descendant le Nil et lui éviter ainsi d'être exécuté à la suite du mandat vicieux de Pharaon. Pouvez-vous l'imaginer? Le Nil si plein de crocodiles, et Dieu lui dit, fais une petite caisse, installe-le dedans et mets-le dans le Nil. Pouvez-vous imaginer combien claire cette révélation avait pu être pour qu'une maman puisse faire cela? Et je crois que c'était la sœur qui avait suivi le bassinet ou quelque nom que vous voulez donner à cela, le petit yacht. Elle avait suivi en descendant le fleuve et avait observé comment la fille de Pharaon l'avait sorti du fleuve et l'avait pris pour son propre fils. Myriam était donc une grande femme croyante et Aaron était également un grand homme croyant. Il fut le premier souverain sacrificateur d'Israël, mais malgré tout ils furent piégés et se retournèrent contre Moïse. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, c'est-à-dire épousée. Waouh! Car il avait pris une femme éthiopienne. C'est répété pour que cela soit établi, n'est-ce pas? Ils n'étaient pas d'accord. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Regardez cette arrogance. Qui sont nombreux, ceux qui se sont levés dans le chaos de ces jours-là. Et voici le prétexte qu'ils utilisaient pour ériger leur propre entité, se séparant ainsi du grand ministère d'enseignement de notre Père dans la parole, se séparant des ministères d'établissement et de confirmation que j'ai eu le privilège d'opérer et de servir au peuple de Dieu. Et jusqu'à ce jour, malgré tout
leur commérage, tout leur murmure, tous leurs mensonges, leur putain de médisance. Ils n'ont jamais été capables de casser une seule phrase de quoi que ce soit que j'ai enseigné et pouvoir dire que ça aura été un enseignement erroné, même pas une seule. J'ai pourtant vu ces gens posséder d'esprit familier travailler tellement dur pour pouvoir le faire. Ils n'ont pas été en mesure de casser la parole que j'ai enseignée durant ces années-là. Et jusqu'à cet instant précis, Dieu Tout-Puissant n'ont pas pu le faire. Ainsi, comme Jésus-Christ l'a dit à tous ceux qui autour de lui le critiquaient, pourquoi ne me croyez-vous donc pas à cause de cette parole qui travaille, à cause de la parole? Vous ne m'aimez pas, vous n'aimez pas avec qui je traîne, vous m'appelez un glouton et un buveur de vin. Croyez-moi simplement pour ces œuvres et pour cette parole. Non, c'est trop logique pour eux, pas vrai? Alors, ils vous sortent toutes ces choses qui ont trait à la vie de corps et âme d'un homme, et ce n'est que de la fumée, ce n'est que de l'énergisation de ces esprits diaboliques que je suis en train de vous expliquer. Ils vous ont enfermé dans la brume pleine de miasmes et qui consiste à dénier la grandeur de la parole que vous auriez pu croire. Est-ce que c'est seulement par Moïse que l'Éternel parle? Je dirais que ça, c'est ce qu'on appelle être imbu de soi-même, pas vous. Myriam et Aaron, les deux personnes en qui il avait le plus confiance. Son frère et sa sœur. Il lui avait suffi d'épouser une femme qui ne rencontrait pas leur assentiment et tout d'un coup, le voilà devenu un contrefacteur. Regardez à ce caractère flageolant de la nature de l'intelligence humaine. Regardez à cette influence du domaine des esprits diaboliques sur tout homme et toute femme, même de grandes personnes comme Aaron et Myriam. Vous devez donc pardonner à vous-même. Moi, je l'ai déjà fait. Bien évidemment, j'ai été piégé par eux moi aussi, mais rapidement, je me suis battu pour le reconnaître et rentrer à la lumière de la parole et me conduire sagement comme il est dit de David alors qu'il devait fonctionner avec et dans le voisinage de ce bâtard vicieux de Saül qui par le passé avait été le plus grand homme spirituel du royaume, mais le domaine des esprits l'avait retourné. Saül n'était pas né de la semence du diable, que non. Il avait été ordonné de Dieu, est-il dit, par le ministère de Samuel. Saül avait été un homme authentiquement énergisé et rempli du Saint-Esprit. De nombreux passages le démontrent durant ses premières années. Il marchait effectivement par révélation, il prophétisait effectivement, il déclarait effectivement la parole. Il était le meilleur qu'on pût trouver à cette époque-là, car Israël voulait un roi même comme Dieu avait demandé à Samuel de les avertir au sujet de certaines conséquences qu'il y avait à aller à ce type de gouvernement. Il continuait néanmoins de vouloir un roi parce qu'il voyait que toutes les nations autour d'eux avaient des rois et des reines. Ils enviaient toute cette arrogance pompeuse. Ça ressemble à ce que les gens ont fait à travers toute l'histoire, pas vrai? Ils ne peuvent pas s'occuper de leurs propres affaires, mais il faut qu'ils passent le temps à regarder autour d'eux, regarder ce que ce gars-là a, regarder ce que ce pays-là a, ce que ce gars-là a. C'est comme tous ces idiots qui disent « Oh, regardez tous ces pays scandinaves, ils ont des gouvernements socialistes complets, nous pouvons fonctionner de cette manière et les besoins de tout le monde seront pourvus. Tous nos soins médicaux seront pris en charge, tous nos frais d'éducation seront pris en charge. » Quel paquet de mensonges! À moins que vous ne vouliez être un foutu poltron à la disposition de toute personne qui veut profiter de vous, alors allez-y, suivez cette voie, allez-y, suivez cette voie et bientôt nous allons nous retrouver à parler le chinois, le russe, le coréen, l'arabe ou autre chose. Moi, je ne veux pas le faire. Eh bien, ils dirent, est seulement par Moïse que l'Éternel parle. Ça ressemble à ce qu'ils ont dit au sujet du docteur Wawol. Ça ressemble à tout ce qu'ils disent, à tout ce qu'ils ont murmuré contre moi. Non, nous n'avons jamais dit qu'ils ne parlent que par eux, mais ces personnes ont été placés à des positions de direction par l'appel de Dieu. Et tous ces gens avaient été d'accord avec cela lorsqu'ils pensaient encore sainement. Mais alors, qu'est-ce qui a changé tout cela?
eh bien, ils rejettent la faute sur moi ou ils rejettent la faute sur Victor Paul Wawol. Ça a été de notre faute. Ah, ok, allez-y. Ils n'ont jamais pu casser une seule syllabe d'une seule phrase que j'ai jamais prononcée sur la parole de vie. Et je suis en train de parler de plus de 450 enseignements du dimanche soir. Je suis en train de parler des centaines d'enseignements du soir dispensés au corps de la voix. Je suis en train de parler des productions. Je suis en train de parler des cours dans l'université de la vie. Je suis en train de parler des allocutions durant des moments de repas, durant les moments de repas. Des milliers et des milliers de fois, j'ai traité la parole dans des situations extemporanées, que ce soit face à face ou dans les petits groupes. Personne n'a jamais pu, personne. Peut-être que je suis en train de me mettre ici dans une position où on va m'attaquer, mais vous savez, tant qu'à faire, j'ai 71 ans maintenant. Ça fait approximativement 50 ans ou plus que j'enseigne cette parole. Je suis un homme du clergé ordonné depuis, je ne parviens même pas à y penser, 40 ans ou plus jusqu'ici. Personne n'a cassé une seule chose que j'ai enseignée. Bien sûr qu'ils ont essayé. J'ai toujours des personnes qui essaient de me convaincre que nous sommes des soldats de l'Éternel et non des athlètes de l'Esprit. Mais vous savez, avec qui êtes-vous donc en train de blaguer? Pensez-vous que vous pouvez me persuader de partir de cette position? C'est Dieu qui a travaillé en moi et en le docteur Wawol pour que je rentre dans cet enseignement qu'il avait déjà fait. Et nous l'avons établi, nous l'avons confirmé. Vous croyez que vous pourrez jamais me persuader de partir de cette position, économisez votre souffle. Si vous voulez rentrer et être un soldat de l'Éternel, alors vous voulez être un légaliste et vous voulez être terrifié de ce que vous pourriez perdre le don du Saint-Esprit. Allez-y donc et devenez un soldat de l'Éternel. Je me fiche de combien de dessins on fait. Ils sont toujours incapables de casser cela. Oh, ils y ont imputé des choses parce qu'ils ne pouvaient pas les traiter. Mais ça ne veut pas dire qu'ils les ont confrontés, ils ont décelé des erreurs et sont revenus pour les confronter clairement. Et tout cela, c'est par la grâce et la miséricorde de Dieu, car c'est là la preuve que même que j'ai sorti mon intelligence des mauvaises manières de penser moi aussi, bien évidemment. Mais au meilleur de ma capacité, je n'ai jamais rien amené devant le peuple de Dieu sans savoir ce que je sais, sans savoir que je sais quelle en est la vérité dans son essence. Et ensuite, vous apprenez à raffiner les choses, vous apprenez à voir. Eh bien, ce point, peut-être qu'il a besoin de beaucoup plus d'insistance, ou peut-être n'a-t-il pas besoin d'être rendu aussi critique dans un contexte d'enseignement. Je l'ai appris à travers les années, bien sûr. C'est cela la sagesse, la compréhension. Mais voilà ces deux qui s'y mettent. Et seulement par Moïse que l'Éternel parle, n'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Oh oh, et l'Éternel entendit. Wow. Ta 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 ta. Commencez donc à critiquer les hommes de Dieu. Et il va l'entendre. Maintenant, nous vivons dans l'administration de la grâce, ils peuvent s'en tirer avec, mais ils en rendront compte. Et ceci est une parenthèse. Je pense qu'elle est correctement mise. Une parenthèse est une figure de rhétorique légitime qui ajoute de l'emphase en caractère gras. Or, que les choses soient claires, les gars, c'est Dieu qui parle. Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Wow! Est-ce un compliment? Ainsi, même la grande Myriam et le grand Aaron, qui apparemment furent si offusqués par le choix qu'il avait fait d'épouser une femme, quelles qu'en furent les raisons, leurs intelligences avaient flippé si rapidement sur ceci, et d'un même accord qu'ils commencèrent à mettre en doute la signification unique de l'appel de cet homme de Dieu qu'était Moïse. Eh bien, la nature humaine n'a pas beaucoup changé. À peine aperçoivent-ils une petite fente dans votre armure, pour ainsi dire. Du moins, c'est ce qu'ils pensent. Et du coup, toute votre vie devient de la poubelle pour eux. Il faut qu'on traite votre vie avec dédain. Il faut qu'on vous traite comme si vous étiez mort. Et c'est exactement comme ça que ça s'était passé. C'était comme si j'étais mort. Et pour beaucoup parmi eux, c'est comme si j'étais toujours mort. Qu'ils aillent au diable. Ils sont morts pour moi aussi. Là, au moins, nous sommes dans le même bateau. Soudain, l'Éternel dit,
Ça veut dire qu'il ne perdit absolument pas du temps. Les gars, si, c'est le créateur des cieux et de la terre. Il peut faire jaillir la lumière de sa parole dans les intelligences des gens en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et la parole dit soudain. Je dirais que c'était une révélation explosive et furieuse. À Moïse et à Aaron et à Myriam. Allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuit, et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. À ce moment-là, Aaron et Myriam avaient commencé à trembler. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. La nuit se retira de dessus la tente, et voici, Myriam était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam, et voici, elle avait la lèpre. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé. Et donc, nous nous sommes rendus coupables. Eh bien, ceci était une supplication honnête. Et c'est ici la base pour tout pardon honnête. Ceci est la condition pour être pardonné. Et à moins que les gens ne réagissent à cette parole avec ce genre de cœur, je n'ai aucune responsabilité de pardonner. Et en fait, la parole me commande que à quiconque je retiendrai les péchés, ces péchés seront retenus. Cela veut dire qu'ils seront retenus contre eux avec impact. Et néanmoins, ces ministres aux mâchoires de flanelle et à la bouche enfarinée qui exposent leurs gencives veulent nous dire que nous devons pardonner à tout le monde. Pas du tout. Connerie. Il est dit que leurs péchés doivent être retenus quelquefois par l'Esprit de Dieu travaillant en moi. Retenu, ça veut dire retenu avec impact contre eux. Alors, à qui voulez-vous obéir? À ces spiritualistes, à ces médiums qui opèrent des esprits familiers, qui chantent et transforment la parole de Dieu en mantra d'une si mauvaise manière que vous ne voulez même plus y penser, et qui vous disent que vous devez pardonner à tout le monde n'importe comment, quel que soit ce qu'ils ont fait, ou alors c'est la parole qui dit qu'il faut tracer une ligne que vous voulez croire. Il y a la volonté de pardonner. Jésus-Christ a enseigné que 77 fois 7 fois, il était disposé à pardonner, mais il y a toujours une condition pour être pardonné. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé. Oh oui, il savait qu'il s'était conduit en insensé. Et donc, nous nous sommes rendus coupables. Il a dit de trois manières différentes. Et il avait fallu que Aaron intercède pour Myriam. En ce moment-là, elle était déjà véritablement chargée. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Maintenant, ce n'était pas Dieu qui lui avait donné la lèpre, c'était l'adversaire, parce qu'elle était tellement hors de communion, tellement hors de contrôle. Je ne pense pas que ceci est arrivé parce que, vous savez, vous pourriez dire, mais pourquoi Aaron n'a-t-il pas eu la lèpre? C'est parce que c'était Myriam qui avait initié la controverse. C'est Myriam qui avait initié la critique et avait persuadé Aaron de la suivre. Voilà pourquoi c'est elle qui avait eu la lèpre. Ce n'est pas parce que Dieu avait voulu tellement la punir, mais parce que l'adversaire avait infiltré sa logique d'une manière si profonde qu'elle fut exposée et alors il essaya de la tuer. Mais c'était indicateur de combien hors de contrôle Myriam s'était laissé aller dans ses opinions au sujet de son frère Moïse, l'homme de Dieu.
C'est ça. Ce n'est pas juste parce qu'elle était une femme et que dans la culture orientale, les femmes étaient moins considérées. Non, mon Dieu, elle ne l'était pas. C'était tout simplement la culture. Mais c'est elle qui avait commis le plus grand péché. Et bien sûr qu'il y a des degrés de péché. Il y a des degrés d'influence d'esprit diabolique. Oui, je sais que d'un certain point de vue, péché égale péché, bien sûr, au niveau fondamental, mais il y a des degrés d'infiltration diabolique et de manipulation diabolique, et ceci explique pourquoi certains mettent long à se sortir de certaines conséquences, alors que pour certaines autres personnes, boum, c'est la délivrance, et les voilà sur leurs deux pieds de retour au milieu de la véritable lumière. Pour d'autres, ça prend un peu plus de temps. Mais cela avait aussi requis que Aaron intercède. Maintenant, je pense que si Aaron avait été celui qui avait commis le plus grand péché, s'il avait été celui qui, le premier, avait écouté les esprits diaboliques et les avait amenés à critiquer pour ensuite y entraîner Myriam, je pense que c'est Aaron qui aurait eu la lèpre et c'est Myriam qui aurait intercédé. Mais tel n'était pas le cas. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Voyez combien rapide cette maladie avait été. Ça peut arriver, n'est-ce pas? Moïse cria à l'Éternel en disant, « Oh Dieu, je te prie, guéris-la maintenant. » Et l'Éternel dit à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte, qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp? » Après quoi, elle y sera reçue. 7, le chiffre de la perfection spirituelle. 7 est la manifestation du discernement des esprits. C'est la 7e manifestation listée. Ce passage est d'une grande signification. Myriam fut enfermée 7 jours en dehors du camp. Il fallait que le péché et la confrontation de Myriam fussent connus du reste des croyants. Vous parlez de transparence. Et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie, c'est-à-dire Myriam, y fut rentrée. Il fut mis au courant de pourquoi est-ce qu'ils avaient fait une halte d'une semaine. Après cela, le peuple partit de Hatzeroth et campa dans le désert de Paran. Quel passage! David avait refusé de faire du mal à loin de l'Éternel. Loin de l'Éternel. Même comme il savait que Saül était possédé par un esprit diabolique et qu'il était un meurtrier. David aurait pu exécuter Saül dans une caverne et ses compagnons l'encourageaient même à le faire. Et je me demande si l'un d'entre eux n'était pas Joab. Mais David avait refusé parce qu'il avait dit, « Je ne lèverai pas ma main contre loin de l'Éternel. » C'est une bonne leçon à laquelle il faut prendre garde, n'est-ce pas? Et il doit redresser avec douceur de retour en 2 Timothée. Les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance. Voici le mot épiginosko. Épi, le préfixe, sur, ginosko, reconnaissance par expérience. Nombre d'entre vous qui avez lutté pour sortir de cette toile de la tromperie, nombre d'entre vous qui vous êtes éloignés du ventriloque qui manipulait vos vies, vos finances, votre famille, votre santé, et plus notablement au-dessus de tout, votre connaissance de la parole, voilà ce que vous avez fait. Vous savez, il m'a été dit, et cela m'a explosé l'intelligence comme notre Père dans la parole le disait souvent, il m'a été dit que le 3e président de la Voix internationale a dit à nos croyants d'Afrique, alors qu'elle y était en visite, peu après que j'ai été mis en exil, ces croyants africains avaient demandé de mes nouvelles. Il leur fut dit que j'étais celui qui dirigeait le département de la recherche de la Voix internationale. Et ce message n'a jamais été changé jusqu'en 2017. Pendant combien de temps un mensonge peut-il être utilisé? Eh bien, celui-là a été un mensonge qui a duré 17 ans. Néanmoins, l'ironie de la chose, ironie à laquelle Dieu et moi avons bien rigolé après que j'eus entendu cela et que j'y eus réfléchi, je veux dire que
de manière évidente, c'était un esprit de mensonge. Mais l'ironie de la chose est que j'étais demeuré le seul qui faisait une recherche honnête durant toutes ces années. Tout le reste ne faisait que remâcher les travaux du docteur Whewell autant que les miens, se comportant comme s'il s'en était approprié. Nous avons même déjà des illustrations de ces corps de la voix contrefaits qui, ayant entendu certains de mes enseignements au reste, les ont pris et s'en sont allés les enseigner dans leur communion de la contrefaçon comme si c'était eux qui les avaient développés. Eh bien, ok, je comprends. C'est ce qu'ils avaient fait. C'est ce qui avait été fait à Paul. C'est pourquoi il avait dit en Philippiens, on va aller en Philippiens, Éphésiens, Philippiens, vous les avez toujours dans la parole, leurs mensonges et leurs tromperies. Quelqu'un devait être terrifié de ce que les gens puissent savoir que j'avais été littéralement exilé, jeté dehors dans les ténèbres de leurs intelligences, complètement ignoré, complètement dédaigné. Les gens me fuyant totalement, comme le disent des potes. Il m'avait laissé mijoter dans ma propre soupe, même lorsque de temps en temps j'avais demandé de l'aide. Aucune aide ne m'avait été apportée. Mais tout cela fut pour mon profit. Vous savez, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si j'y étais retourné en courant, leur demandant de m'accepter à nouveau, je serais aussi coincé que certains d'entre eux le sont aujourd'hui, de manière hypothétique, mais je ne l'ai pas fait. J'ai obéi à Ésaïe chapitre 8 et je leur ai dit, allez au diable avec vos conjurations de la contrefaçon. Je vais rechercher l'Éternel et c'est pourquoi j'ai toujours une vie plus abondante aujourd'hui et c'est pourquoi vous avez cette parole. Mais vous savez, le travail de Paul était critiqué. Ai-je dit Philippiens 1, nous y sommes. Verset 16, verset 15 plutôt. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Christ est la bonne approche. Christ, celui qui est loin, et il enseigne de manière cynique et sarcastique. Entendez-vous ce que Paul enseigne, comme quoi chacun de nous a Christ en lui? Vous savez, c'est cela leur opinion, et pourtant ils disent la vérité. Ainsi donc, lorsqu'elle avait dit que j'étais à la tête du département de la recherche de la voie internationale, oui, je l'étais effectivement, mais pas de la manière dont cela a été présenté. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Certains prêchent Christ par esprit de dispute, pas avec sincérité. Et si ce n'est pas sincère, c'est sarcastique, c'est cynique, c'est avec dureté de cœur, c'est manipulateur, avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Tout ce qu'ils pouvaient faire pour le rendre misérable, ils le firent. La manière dont il parlait de lui, la manière dont il manipulait ses enseignements, la manière dont il les fragmentait, les éclatait, les ignorait, les dédaignait. Et voilà, nous sommes en bonne compagnie. Mais les autres agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, la bonne nouvelle du grand mystère révélé. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, voilà vos ventriloques. L'apparence est votre carapace, votre caricature, votre artifice. Et tous ces ministres ne sont que de purs artifices, de la pure prétention, de la pure couverture, du déguisement, du pur camouflage. Vous voyez combien plus de synonymes voulez-vous? C'est tout plein de la mort, c'est tout plein de mort, mais ils se présentent comme s'ils étaient vivants. Ceux qui sont de la culture juive ont une chose qu'ils appellent un golim, G-O-L-I-M. C'est en fait un corps mort qui est maquillé pour paraître vivant. Il est animé comme s'il était vivant, un golim. C'est en cela qu'ils croient, dans leurs mythes, leurs fables et leurs traditions. Et ils sont des golims, ils sont des zombies. De toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins prêché. Et je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Au moins s'ils parlent correctement, même s'ils ne le font pas de manière sincère. On retourne en 2 Timothée 2. Et maintenant, le grand verset 26. Et on y est, que ceux qui ont été pris dans les fourches du spiritualisme, ce que Galates appelle les ensorcelés par les esprits diaboliques, ceux qui
sont dans la cage des jougs de la servitude, ceux qui sont menottés aux gens de l'adversaire, menottés par les fragments, par les vérités fragmentées, menottés par les manipulations des esprits familiers à travers lesquels on vous intimidait, vous lavez le cerveau et vous meurtrissez le cœur pour que vous croyiez que tel homme ou telle femme est authentique. Et ils vont se montrer gentils envers vous de temps en temps après vous avoir si terriblement frappé sur la tête, de telle sorte que vous allez manifester ce syndrome de Stockholm dont on parle et qui consiste au fait pour un prisonnier de tomber amoureux de son tortionnaire. Car il vous frappe et vous frappe. Et finalement, quand vient un jour où ils vous donnent du repos et ne font pas que vous vous sentiez coupable et terriblement désolé, alors vous tombez amoureux d'eux émotionnellement et vous dites merci de ne pas m'avoir battu aujourd'hui. Aujourd'hui, lorsque vous vous arrêtez pour regarder à ce passé, vous en êtes malade. Oui, c'est ce qu'ils font. Et quand vous êtes au milieu de cela et que vous ne pouvez pas vous figurer ce qui diable se passe, si vous désirez la parole de Dieu honnêtement et sincèrement, le domaine des esprits va utiliser cela contre vous au point que vous allez immédiatement reconnaître la faute parce que vous êtes honnête. Et très rapidement, cette honnêteté de votre cœur sera utilisée contre vous par la manipulation des esprits diaboliques, car ceux-ci vous connaissent, ils ont observé votre vie. Il ne faut pas nécessairement qu'ils habitent en vous pour vous observer. Et chaque fois que vous allez ouvrir votre cœur à l'un de ces ministres merdiques de la contrefaçon, ces gens qui sont dignes de mort, qui ne sont à tout moment que de foutus médiums, leur vie de prière ne consistant qu'à lancer des envoûtements. Est-ce que vous le saisissez? Est-ce que vous le saisissez? Si vous voulez que les esprits diaboliques manipulent chaque aspect de votre vie, alors restez avec ces idiots. Mais vous devez vous relever, vous devez vous dégager. Les gens de Galate avaient été menottés. Et je vous garantis que la seule raison pour laquelle vous êtes restés dans ces groupes terribles n'était que à cause du syndrome de Stockholm, comme on aime l'appeler dans le domaine de la politique. Syndrome où celui qui est torturé tombe amoureux de son tortionnaire. Et à ce point-là, vous êtes véritablement tout près de l'esprit masochiste. Leur sadisme entraîne votre masochisme où vous acceptez la peine, la culpabilité, la douleur, l'embarras dont ils vous accablent et vous commencez à en tomber amoureux. C'est ça le masochisme. Le masochisme ne consiste pas seulement à se saisir d'un couteau et à vous couper vous-même parce que vous en appréciez la sensation. Le masochisme, c'est permettre que votre intelligence et votre cœur soient lacérés par les traits enflammés du malin parce que d'une manière ou d'une autre, par instinct de survie, vous avez décidé que vous feriez mieux d'accepter leurs opinions. Croyez-moi, j'ai dû me battre pour sortir de cela. Et si jamais j'avais à y retourner, oh mon Dieu Tout-Puissant, aie miséricorde de mon âme. Tout ce que je peux faire, c'est de vivre un jour à la fois. Qui sait quels sont les pièges de l'ennemi qui guette? Mais je suis perché ici, qui se tue donc à force d'essayer. Oh, quelle est l'œuvre de Dieu? Je vais vous le lire dans un moment. Revenus à leur bon sens, ils se dégageront. Je ne peux pas vous dégager. Même comme je suis apte à enseigner et que je suis doux au Père, je n'agis pas sous l'impulsion de quelque esprit de compétition ou de quelque esprit d'émulation. Je n'ai aucune rivalité ambitieuse pour avoir votre allégeance. Je vous aime, mais j'ai vécu sans cette allégeance des années et des années durant, et la parole vit toujours. J'aimerais que vous marchiez avec nous dans cette grande aventure et cette grande quête du reste de la grâce en notre époque et jour et temps et heure. Amen. Mais je ne suis pas en compétition avec ces bâtards. Ils ne peuvent pas me toucher. Et je vous garantis que le sadisme et cet esprit y est impliqué. Cet esprit familier va apporter ce sadisme au niveau où ils auront de la jouissance à utiliser la parole comme une matraque sur votre tête, comme un bidule, ainsi qu'on l'appelle, cet étançon en caoutchouc que les policiers utilisent et bam!
Ils utilisent la parole comme un gourdin. Ils aiment ça. Ils aiment voir comment vous vous tortillez. Ils aiment vous voir patauger dans la culpabilité. Ils aiment vous voir marcher à petits pas, réduisant votre foulée parce que la terreur vous saisit à cause d'eux. C'est de cette manière qu'ils se sentent importants. C'est un esprit c'est un esprit diabolique appelé sadisme. Et il n'a pas besoin nécessairement de se manifester sous la forme d'abus physiques, mais sous la forme d'un abus spirituel, mental, émotionnel. Et là, vous êtes tout à côté de vous ouvrir à un esprit masochiste, car si vous êtes convaincu que cet homme ou femme contrefaite à qui vous avez donné votre cœur et votre vie, à qui vous avez déversé votre âme, et maintenant tous ces esprits diaboliques qu'ils transportent en eux utilisent ces secrets qui devraient être dans une caisse fermée, mais que vous avez été séduit de partager avec eux, tous ces esprits diaboliques les utilisent maintenant contre vous. Et si vous êtes convaincu que vous n'avez nulle part où aller et que vous êtes menotté à ces bâtards en qui vous croyez et êtes convaincu qu'ils sont authentiques, alors vous êtes tout à côté d'un esprit diabolique appelé masochisme, là où vous appréciez d'être fouetté par la parole, fouetté avec la parole, intimidé avec la parole, être couvert de honte avec la parole. Et c'est presque fini pour vous. Vous êtes presque marqué. Ensuite, de temps en temps, ils vont vous faire une petite tape sur la tête et vous diront, oh, bon travail. Oh mon Dieu, c'est tout simplement la déprogrammation. C'est la manipulation qui s'y passe. Mais il suffira qu'un jour, il ne fasse pas que vous vous sentiez inutile. Alors vous tombez profondément amoureux d'eux. Et voilà les esprits diaboliques appelés obsession, sadisme, masochisme, obsession, mensonge, tous amenés par un esprit familier. Avez-vous jamais entendu quelqu'un clarifier ainsi le domaine des esprits pour vous d'une manière si pratique? Non, pas du tout. Je suis apte à vous enseigner foutrement bien, vous feriez mieux de le croire. Terminons le verset et ensuite je pense que tous nous avons besoin d'une pause, pas vrai? Peut-être que certains parmi vous avez besoin de la pause pour vous tirer de la salle, je ne sais pas. Et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable. Ne vous y trompez pas, c'est son piège, le diable, Diabolos, le commandant en chef, qui s'est emparé de lui à sa volonté. Et pourquoi? Parce qu'il lui a permis de les soumettre à sa volonté. Vous pouvez même lire le mot ça comme se référant à celui qui a besoin de se relever, de se dégager. Ça peut fonctionner dans les deux sens. Que la volonté de celui qui est manipulé lui a été volée et l'influence de l'esprit diabolique l'a livré, lui ou elle, à ses abus et manipulations. Et bien peuple ainsi par l'Éternel. Je ne puis l'enseigner mieux que ça. Nous allons donc revenir dans la suite pour voir si je peux le faire. Très bien, je vous aime. Nous allons repartir au livre des Nombres. Le grand titre du fil rouge de Nombres est Jésus-Christ, l'astre qui s'élève de Jacob. Quelle merveilleuse expression. Allez en Nombres chapitre 23. Pendant que vous y allez, je vais lire dans quelques instants un passage du livre du docteur Wawol, un livre de recherche. Les morts sont-ils vivants maintenant? Si vous voulez bien envoyer quelqu'un le chercher pour vous, ou alors envoyer le chien, vous le rapportez. Oh, d'accord. J'aurais pu vous dire cette blague avant la pause, mais j'en ai quelques autres dans mon intelligence et vous. Oh mon Dieu, quel merveilleux Père. Toute cette instruction vient quand vous avez survécu à la tempête. Il m'arrive souvent de comparer la vie au fait d'être en bateau sur la mer et l'adversaire déclenche une tempête. Vous n'avez pas le temps de penser profondément lorsque vous vous efforcez d'échapper à une tempête, pas vrai? Il vous faut fermer les loquets, vous sangler au poste principal, régler les voiles, tout cela en vue de survivre. Et la plupart du temps, alors que vous avez affaire à ces esprits brumeux et miasmatiques à travers ces années,
Vous semblez être un bateau dans une tempête. Il m'a fallu mettre tout ce que je connaissais à contribution pour que je puisse survivre. Et une fois qu'il m'a amené dans mon havre désiré, une fois que le domaine des esprits a fait l'erreur de me bouter hors de ces lieux, après la misère d'y avoir vécu pendant plusieurs années, avec tout le monde haïssant tout ce que je pouvais dire et ne voulant même pas me regarder. Et ça s'est passé d'un coup. Ils avaient l'habitude d'être accrochés à toute parole que je disais, mais tout d'un coup, en une seconde, j'étais devenu, vous savez, j'étais devenu Moïse ayant épousé une femme éthiopienne ou quelque autre foutue chose. Tout exemple que vous voudriez utiliser. Et c'était devenu comme si j'avais la lèpre. Et même comme ça me brisait le cœur d'être expulsé, ça me brisait le cœur d'être séparé de ma famille, de mes enfants, être séparé du ministère auquel j'avais donné mon cœur, mon âme, ma pensée et ma force. Oui, je n'ai jamais pleuré aussi durement dans ma vie. Jamais, jamais avant et jamais depuis. Dieu merci. Mais il demeure intéressant malgré de tels événements qui vous brisent le cœur. Tous nous avons connu de tels événements. Je ne fais que vous dire ma petite histoire. Mais quand même j'étais en train de partir, aussitôt que j'eus dépassé la limite de la ville de New Knoxville, il y eut cette légèreté incroyable qui commença à me baigner. C'était comme si j'avais eu un blocage sur ma tête pendant des années et que celui-ci avait lâché. Et j'étais quelque peu confus parce que c'était un événement qui me brisait le cœur. Être explosé comme sous l'effet d'une bombe, éjecté comme par une bombe d'un ministère que j'avais dirigé pendant 17 ans environ. C'est un nombre intéressant, n'est-ce pas? J'avais été expulsé dans ce qu'on pourrait appeler les ténèbres. Je ne recevais que du dédain. J'étais mis à la porte, chassé comme un criminel. Et néanmoins, j'avais une légèreté de cœur que je n'avais pas ressentie depuis un certain nombre d'années. Bien sûr qu'il m'a fallu du temps pour finalement comprendre pourquoi cette apparente contradiction des émotions. C'était une émotion spirituelle et ensuite je fus en mesure de m'établir. J'avais trouvé mon havre désiré comme le dit Psaume 107, 29 et 30. Avez-vous jamais lu cette écriture? Elle est devenue une de mes favorites à travers les années. C'est dans les années 70 que je l'ai trouvée. Oh mon Dieu, que j'aimais me la citer chaque jour, des années durant. Il m'est arrivé assez souvent de signer mes correspondances avec cette écriture parmi les milliers de lettres que j'ai adressées aux gens à travers les ans. Psaume 107. Vous savez, il y est dit, parlant de naufrage, d'un bateau pris dans une tempête. Verset 23. Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires et qui travaillaient sur les grandes eaux, ceux-là virent les œuvres de l'Éternel et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la tempête qui souleva les flots de la mer. Et voici la tempête. Et ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme. Leur âme était éperdue en face du danger. Saisi de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre. Voilà comment vous vous sentez lorsque vous vous retrouvez au beau milieu de cette brume spirituelle. Je n'ai jamais été ivre dans ma vie, je ne sais pas ce que ça veut dire littéralement, mais je peux certainement m'identifier spirituellement dans cette figure de rhétorique ici. Qu'est-il dit dans la suite? Et à bout de nerfs. Ça, c'est quelque chose. Vous vous êtes déjà senti de cette manière. Peut-être que la première heure a fait que vous vous sentiez ainsi. Eh bien, j'espère que votre vertige a pu atteindre la terre ferme, car je vous ai dit la vérité. Et je ne fais que ramener la lumière du discernement des esprits juste au beau milieu des choses que nous avons traversées. Et si vous avez faim et soif de la justice, il n'y a que la gloire qui vous attend de l'autre côté de votre humilité et douceur de sortir du piège de l'adversaire. Autrement, pour moi, vous aimez les ténèbres plus que la lumière. Et si vous aimez les ténèbres plus que la lumière, Jésus-Christ
le condamne en Jean 3, 19. Vous dites que nous sommes supposés pardonner à tout le monde, mais alors pourquoi Jésus dit-il que le jugement est que les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière? Il semble qu'il y ait tout un paquet de gens que je ne suis pas obligé de pardonner si leurs péchés sont retenus sous ce jugement qu'ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Je serais en train de marcher contre l'exemple de Jésus-Christ si je le faisais. Vous voulez aller dans le sens de ce que Jésus a fait? Moi, je vais le suivre dans ce cas-ci. Combien de fois avez-vous ces chrétiens regardez leur bracelet, regardez leur montre de poignet, ou leur polo qui disent que ferait Jésus? Que ferait Jésus? Et pensez à un passage comme Jean 19. Jamais, jamais. Que ferait Jésus? Il condamnerait cela. Il les a condamnés. Il n'a pas pardonné aux pharisiens. Il a retenu leurs péchés là où ils doivent être retenus, au beau milieu de leur laide face. C'est ce que je fais. C'est ce que vous faites lorsque nous tenons sur cette parole. Mais cela ne veut pas dire que nous faisons agressivement des choses minables aux gens. Non. Nous ne faisons que les retenir spirituellement, les retenir pour nous protéger nous-mêmes et pour protéger ces ministères que Dieu nous donne et pour le garder spirituellement propre. Ils étaient à bout de nerfs, leur âme était éperdue à cause de l'agitation. Danger et agitation au verset 26. Quelquefois, vous vous sentez comme sourd quand vous êtes au milieu de ces influences confuses, bien sûr que oui. Et ensuite, voici la victoire. Vous puisez dans la sincérité de votre cœur, dans la simplicité et la sincérité, et vous décidez de cesser d'écouter ces esprits familiers. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Allez directement à lui. Vous avez la connexion directe au moyen du médiateur, l'intercesseur, le don de Christ en vous, votre ADN spirituel. Vous avez accès. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Et ils se réjouirent, amen, de ce qu'elles s'étaient apaisées. Et l'Éternel les conduisit au quoi? Port, c'est-à-dire havre désiré. C'est ce que j'ai trouvé lorsque l'ennemi a commis l'erreur de me sortir de la tourmente, de l'asile que cet endroit était devenu, contrairement au cœur et à la vie de notre Père dans la parole, et contrairement à tout le travail que j'avais fait pour lutter contre cela 7 jours sur 7 durant presque 17 ans. Les malades internés prirent finalement le contrôle de l'asile et ce fut la mort. L'assemblée des morts. Et rien n'a changé cette situation depuis ces jours-là. Et je me dois de le savoir. N'est-ce pas une belle section dans ce psaume de David? David a traversé toutes ces choses. Je suppose que c'est de lui qu'il s'agit. Il n'y a aucun titre. Celui qui suit est de David. Mais quel que soit qui a écrit ce psaume par révélation, regardez à la magnificence de cette figure de rhétorique et comment elle parle de manière si distincte, avec emphase pour saisir notre attention par l'imagerie qu'elle contient. Voici ce que nous bâtissons en Nombre 23. Vous pouvez voir ce contexte développé par cet homme de Dieu à ce moment-là. Plus tard, il changea. Ce fut pareil pour Saül. Balaam et Saül, deux exemples éclatants dans la parole d'hommes de Dieu authentiquement appelés, qui devinrent infestés d'esprits diaboliques à cause de leur amour pour l'argent, à cause de leur rébellion contre la révélation, à cause de la dureté de leur cœur. Mais quand Balaam parlait par révélation, il prononça certaines parmi les vérités les plus grandes, certaines parmi les vérités les plus uniques qui aient jamais été prononcées. Dieu, verset 19, n'est point un homme pour mentir. Véritablement, ceci cogne la Trinité sur la tête. Ni fils d'un homme pour se repentir. Là même, ce verset vous dit que Dieu n'est pas un fils de l'homme.
Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai pas. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Wow! Ceci n'est-il pas le rêve de tout homme et de toute femme spirituelle qui reste encore dans ce monde? Rêve que nous puissions être dans une communion, une congrégation, une assemblée, qu'elle soit informelle, telle que c'est le cas avec notre archipel du reste, ou que ce soit quand nous pouvons quelquefois nous rassembler en petits groupes et qu'il n'y ait aucune iniquité dans cette communion. Rappelez-vous que l'iniquité est la fausse justice. C'est un rêve d'une communion n'ayant aucune pontification doctrinale, ni des commandements d'hommes, n'ayant aucun ne prend pas, ne goûte pas, ne touche pas, ces petites conneries mesquines remarquables qui s'inscrivent en faux contre la grandeur de la grâce de Dieu en Christ Jésus. Et il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice, c'est-à-dire perversion en Israël, l'Éternel. Et pourquoi pas? Et pourquoi ne pas une fois encore vivre une chose qui peut-être n'a pas été expérimentée dans ce monde, dans ce pays depuis des décennies, et être en mesure de jouir d'une assemblée des vivants authentiquement propres, purs, vivantes, revigorées, revivifiées, une assemblée des vivants et non une assemblée des morts. S'il y a encore de l'iniquité, ça veut dire qu'une partie pourrie demeure, un tissu nécrotique qui doit soit être guéri, soit être amputé. S'il y a la perversion ici veut dire distorsion. Pierre a dit, sauvez-vous de cette génération perverse en Acte 2:40. C'était la première assemblée de l'Église du premier siècle. Il a dit, sauvez-vous. Voyez-vous comment cela se relie à qu'il se dégage du piège du diable qui s'est emparé de sa volonté. Sauvez-vous, dit-il en Acte 2:40, de cette génération perverse, de cette génération perverse, Dixit, Louis II. Et le mot perverse est exact. C'est-à-dire, c'est pervers, tordu, malsain, déviant. Qu'en dites-vous? Aucune iniquité, aucune perversion. Son Dieu est avec lui. Waouh! Voyez cette révélation. Elle est uniquement unique dans toute la parole. Et le germe d'un roi est au milieu d'eux. Et plus tard, au chapitre 24, verset 17, je le vois, mais non maintenant. C'est une prophétie du Messie à venir. Je le contemple, non de près. Regardez ceci. Un astre sort de Jacob. Un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Il sera maître des dômes. Et ainsi de suite. En d'autres termes, à travers ce Messie, Dieu va apporter la victoire sur toutes les nations païennes, les peuples incroyants élevés par les hommes de grande renommée, nés de la mauvaise semence, ceux qui opèrent les esprits familiers pour contrefaire la vérité, pour soumettre et menotter le peuple de Dieu à leur golem. Wow! Je suis parvenu à mettre cela ensemble d'une manière ou d'une autre. Et le germe d'un roi est au milieu d'eux. Il est l'astre qui s'élève de Jacob. Belle, vraiment, de belles et uniques révélations. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. Certainement, regardez ceci. Voici ce que nous désirons. Certainement, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Nous allons voir que l'enchantement et l'iniquité vont la main dans la main. Ces doctrines au commandement d'hommes qui s'infiltrent, ces doctrines au commandement d'hommes iniques qui s'infiltrent dans une communion ou dans une assemblée le font par le biais de l'enchantement. Ce n'est pas seulement une question de débat de la connaissance des sens, des conflits de personnalité. C'est une infiltration spirituelle pour
pour envoûter les gens afin qu'ils acceptent les doctrines et les commandements d'hommes et par conséquent les mythes et les fables, parce que l'endurance des gens aura été si usée, si profondément usée, grattée comme des carottes sur le grattoir en aluminium de ma mère, en sorte qu'ils n'ont plus la volonté de résister. Et voilà ce que ça signifie quand on dit que les gens sont assis dans les ténèbres. Jésus-Christ a parlé de ceux qui sont assis dans les ténèbres. Ils ne luttent même pas. Ils ne font que rester assis et laisser les choses aller contre eux, s'occuper d'eux. Ils s'adaptent aux tortures, ils s'adaptent aux pharisiens, ils s'adaptent aux pharisiens, sous les ministères desquels la parole n'est utilisée que comme une foutue grosse matraque. Et alors, ils sont reconnaissants quand on leur laisse une heure sans les frapper sur la tête. Ainsi donc, voilà ce que la déprogrammation était dans les jours anciens. C'est ce que le docteur Wawol appelait une impuissance apprise. Une impuissance apprise. Et les personnes qui s'y sont soumises de leur choix et de leur volonté et qui refusent de lutter pour en sortir se sont adaptées à une impuissance apprise. Ils se sont rendus anémiques. Vous vous êtes rendus doux au mauvais superviseur, à la mauvaise direction. Et si les gens ne se réveillent pas assez tôt, ils ne vont faire que continuer de s'adapter à cela. Alors ils vont être chargés de sadisme et de masochisme et ils appellent cela de l'humilité. Vous savez, les personnes religieuses sont toujours assez dépréciées elles-mêmes à parler de leurs péchés, sont toujours à parler de leurs échecs, de leurs limites. Ce sont là des indications de l'influence de ces esprits masochistes. Ils réduisent les gens en bouillie. Vous ne pouvez pas les dénoncer si vous restez assis dans leur environnement. Vous devez partir de cet environnement. La porte de la prison est ouverte. Si vous voulez qu'elle soit, vous pouvez sortir tout simplement. L'ange a fait sauter toutes les serrures et a conduit Pierre dehors. C'était le messager de Dieu. Un ange était un messager de Dieu. Il y a 3 catégories de messagers comme le docteur Wawol nous l'a enseigné. Les anges, les apôtres et les ambassadeurs. Tous sont envoyés avec un message pour en donner la vérité et rendre les gens libres. Votre cellule est ouverte. Si c'est ce que vous voulez, sortez. Dégagez-vous du piège du diable, de ces matrices hiérarchiques de contrôle, de ces construits, de ces programmes, de ces sites web. Sortez de cela. La raison pour laquelle il pouvait dire qu'il ne voyait pas d'iniquité en Jacob au verset 21, c'est parce que les enchantements avaient été ôtés. Les fausses prières, les faux services, les signes et prodiges mensongers. Le verset 23 continue en disant, ni la divination contre Israël, aucun envoûtement lancé. Que dites-vous d'être dans une assemblée, une communion où aucune malédiction lancée n'a d'effet sur ceux qui la composent? Voilà ce que nous recherchons dans le reste. Nous voulons que cela soit aussi propre. Voilà pourquoi je me dois d'enseigner ces choses aussi durement afin d'aider nos gens à sortir des habitudes dont ils ne sont même pas conscients qu'ils s'y sont soumis. Parce qu'ils ont été grattés complètement comme des végétaux sur un grattoir. Vous avez été épuisés comme un morceau de fromage dont on coupe la tête. Et vous devez vous réveiller de votre état d'esprit soporifique. Vous devez cesser d'appeler les ténèbres lumière. Vous devez cesser d'appeler cet esprit masochiste Saint-Esprit. Vous devez cesser d'appeler ces esprits sadiques, ces esprits d'émulation, ces esprits menteurs qui sont dans ces dirigeants contrefaits. Vous devez cesser de les appeler Saint-Esprit. Vous devez cesser de dire que leurs opérations sont des énergisations charismata, parce qu'elles ne le sont pas. C'est de la contrefaçon initiée par les esprits familiers, les esprits diaboliques. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob, il ne voit point d'injustice en Israël. C'est pourquoi il a pu dire plus tôt,
Oui, je l'ai dit dans la partie qui précède, que l'enchantement ne peut rien contre Israël. Les enchantements entraînent l'iniquité qui est la fausse justice, ni la divination contre Israël. La divination, les malédictions ou le fait de lancer des sorts sont ce qui entraîne la perversité dans une communion, ce qui veut dire d'abord et avant tout que la parole y est faussement divisée. Elle n'est pas coupée droitement, elle ne revivifie pas, elle rend mort. Au temps marqué, et je veux bien croire, avec votre accord de même pensée avec moi, que nous pouvons réclamer ceci au temps présent. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, nous sommes l'Israël de Dieu, est-il dit en Galates 6, verset 16, je crois. Ainsi, au temps marqué, le temps présent, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? C'est une déclaration d'étonnement, d'émerveillement, un émerveillement divin. Quelle est l'œuvre de Dieu? Car je vous garantis qu'avec l'adversaire comme Dieu de ce monde, et il souffle partout avec tout vent de doctrine, hommes et femmes, les gens, c'est un temps rare dans l'histoire du genre humain, un temps où tout le monde peut réclamer ce type de pureté spirituelle. C'est ce pourquoi le docteur Wawol a travaillé, c'est ce pourquoi j'ai travaillé et continue de travailler. Et je veux croire que c'est ce type d'assemblée que nous avons littéralement, ou au moins la chose qui s'y rapproche le plus qu'on ait pu voir depuis des décennies en notre époque, jour et heure. Allons maintenant dans le livre, les morts sont-ils vivants maintenant? J'ai la première édition, le numéro de ma page est donc le 89, mais c'est le chapitre appelé la prophétesse d'Endor. Et si vous n'avez pas le livre, vous pouvez suivre aisément, consulter les Écritures lorsque nous y arrivons. Et nous allons être en 1 Samuel chapitre 15. C'est la première écriture que nous allons lire. Et elle va se relier magnifiquement en Nombre 23 et 24. Le passage est appelé la prophétesse d'Endor. 1 Samuel 28, 7 à 25. Et une fois encore, nous sommes en train d'élaborer sur cet esprit diabolique appelé familier. Beaucoup de ceux qui enseignent de manière erronée que les morts ne sont pas morts, mais sont vivants après la mort, utilisent comme preuve scripturaire cet épisode du roi Saül et la prophétesse d'Endor. Pour comprendre les circonstances qui entourent la rencontre de Saül et de la femme d'Endor, nous avons besoin de savoir beaucoup de détails d'arrière-plan. Et bien évidemment, les notes de pied de page renvoient à 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 relate les circonstances du rejet du roi Saül par Dieu après la bataille contre les Amalécites. On s'arrête là. Par révélation, Samuel avait donné de très spécifiques instructions à Saül, comment traiter ce groupe de gens haineux et infestés d'esprits diaboliques qu'on appelait les Amalécites, et contre lesquels Dieu était en guerre depuis de nombreuses années. Et même de nos jours, les mêmes esprits diaboliques luttent contre la véritable maisonnée de Dieu. Ces gens doivent être effacés, pas parce que Dieu est cruel, mais parce que le domaine des esprits diaboliques doit être écarté du chemin. S'ils sont laissés en vie, les esprits en eux pourraient continuer à fonctionner. C'est comme l'exemple du gang de Charles Manson que je vous ai donné. Il fut condamné à la peine capitale, à la mort. Et la semaine même où cette sentence fut prononcée en 1969, la Cour suprême de Californie abolit la peine capitale. Cela a ainsi permis à ces 7 meurtriers de continuer de vivre, devenir pire et être utilisés par les esprits diaboliques même comme ils étaient en prison. Les gens entrent et sortent de prison tout le temps. Réfléchissez-y, les maladies physiques peuvent être portées par des gens. Qu'en est-il des maladies spirituelles? Si une foutue grippe virale peut rapidement se propager des uns aux autres, ce que nous avons vu se faire d'ailleurs, qu'en est-il des virus spirituels? Des hommes et des femmes sont entrés et sortis de cette prison de Californie
Californie où il a été permis à ces 7 individus sans valeur de vivre. Certains parmi eux sont toujours vivants, Dieu merci. Charles Manson, lui, est finalement mort. Ce bâtard est mort en 2017. Il a vécu jusqu'à 83 ans. Quelle justice était-ce, étant donné qu'il a orchestré le meurtre de ces 7 personnes innocentes dans leur propre maison? Et il a clamé que de ses propres mains, c'était après sa condamnation à perpétuité, il se vanta d'avoir tué au moins 35 personnes dans sa vie. Il s'en vanta, c'était les esprits diaboliques qui le faisaient. Ainsi donc, pourquoi permettons à ces monstres de vivre alors que les familles des victimes souffrent tout le reste de leur vie parce que la justice n'a pas été rendue? Voilà donc pourquoi ils devaient tuer tous ces foutus amalécites. Et ne venez pas me servir quelques soupes de conneries salées sur comment nous devons aimer tout le monde et pardonner à tout le monde. Dieu voulait que ces amalécites soient effacés de la carte et Saül avait désobéi. Dieu ne voulait pas que seules les personnes soient tuées, c'est-à-dire les hommes, les femmes et les enfants, pour se débarrasser des esprits diaboliques. Ceci vous montre donc que les enfants sont infestés parce que les parents le permettent. Il voulait même que les animaux soient effacés. Cela indique que oui, en effet, les animaux peuvent être possédés. Maintenant, je peux comprendre les gens qui ont grandi dans des scénarios de campagne et même vous qui avez des animaux domestiques, vous le savez, si vous êtes honnête à ce propos, vous savez qu'il est arrivé que votre animal domestique devienne hors de contrôle et se retourne contre vous. Et bien, ceci peut avoir été une bonne leçon au sujet des personnes religieuses avec lesquelles vous alliez vivre plus tard. Elles font la même chose. 1 Samuel 15, au grand verset 25, voici la raison pour laquelle Saül finit par être la proie d'un esprit familier. Voilà où tout avait commencé. Je me fiche de savoir qui sont ces fausses personnes. Je me fiche de savoir qui étaient ces fausses personnes, combien douces elles étaient habituellement, combien merveilleuses combien merveilleuses elles pensaient être et combien merveilleux vous pensiez qu'elles étaient. Voici où la désobéissance commence. Elle n'est pas différente du péché de sorcellerie. Mon Dieu, on pourrait s'arrêter ici même et vous secouer les méninges. La rébellion contre la parole, contre la révélation, contre Samuel, l'homme de Dieu, contre le vrai Dieu, Jéhovah Elohim. Et ceci est particulièrement dans cette catégorie du discernement des esprits. Ainsi donc, cette rébellion par Saül, dans ce contexte où il pensait que Dieu était en train de lui dire d'épargner les gens, d'épargner les animaux, il en a rejeté la faute à l'opinion publique, pour ainsi dire. C'est une jolie ruse politique. Il en fait porter la responsabilité à la volonté populaire. Et c'est là son alibi. J'ai écouté cette chanson j'ai écouté la chanson en question cette semaine. Ça fait des années que je ne l'avais pas écoutée. Une chanson d'Eric Clapton. Don't give me no alibis. Ne me donnez pas d'alibi. C'est ce que ça veut dire. Vous n'avez aucune justification ici. Ne me donnez aucun alibi. Eh bien, Saül aurait pu être l'inspiration de cette chanson d'Eric Clapton. Don't give me no alibis. Car la rébellion est aussi coupable que la sorcellerie et la résistance ne l'est pas moins que l'iniquité et l'idolâtrie. Eh bien, voilà les trois grands, la sorcellerie, l'iniquité et l'idolâtrie. Pouvez-vous en avoir de plus grands quand il s'agit de péché? Néanmoins, Saül n'était pas né de la semence, de la mauvaise semence. Cela vous indique donc que des personnes authentiquement appelées du vrai Dieu, hommes et femmes, et c'est pour notre instruction en cette époque nôtre, même ceux qui sont nés de nouveau remplis de l'esprit à un moment, parlant en langue, opérant le don avec croyance, divisant droitement la parole de vérité, peuvent trébucher, peuvent se détourner, s'égarer dans des vains discours. Vous rappelez-vous de cela en 1 Timothée 1, ils peuvent se détourner. Ceci se trouve dans la révélation de l'Église en règne. Paul est déjà en train d'avertir les ministres authentiques comme Timothée de faire attention à cela. 1 Timothée 1, verset 4 dit, et de ne pas s'attacher à des fables. Et les voici, rappelez-vous que les gens se tournent vers les fables lorsqu'ils n'endurent plus la sainte doctrine. Il y a des généalogies sans fin. Oh mon frère, qu'est-ce que ça peut spirituellement tuer la vie d'une personne? On peut tellement être emballé par le domaine des sens, les ancêtres, la généalogie. Il est évident qu'il y a un côté positif à cela si vous gardez la parole en premier, mais ça peut devenir une obsession qui prédomine sur la vie spirituelle.
qui produisent des discussions. Vous voyez, voici vos personnes violentes et querelleuses, les controverses, plutôt qu'elles, c'est-à-dire plus qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, obéir à ce qu'il vient de dire, c'est une charité venant d'un corps pur. Quelle est l'œuvre de Dieu? Un corps pur qui n'a aucune perversité, aucune iniquité, aucun enchantement, aucun sort jeté dans une communion, aucune divination. Voilà la pureté d'une communion ayant un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, non contaminée, c'est ce que ça veut dire. Si une croyance est contaminée par les directives des esprits diaboliques, la torture des esprits diaboliques, la manipulation et l'intimidation des esprits diaboliques, alors elle n'est pas une foi sincère. Quelques-uns, s'étant détournés, voilà le détournement de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi. Oh oui, voilà où leur arrogance les mène. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Et Saül en était un grand exemple. Vous allez voir à travers ce passage comment il désobéit clairement à la révélation du vrai Dieu, soit directement, soit à travers l'homme de Dieu, Samuel, soit à travers la parole écrite. Il essaie d'appliquer de prétendus mandats spirituels. Il essaie de dire l'Éternel vit, ainsi parle l'Éternel. Et en 1 Samuel 14 et 1 Samuel 14 est l'un de ces passages très significatifs. C'était alors qu'ils étaient en guerre, mais se cachaient néanmoins. Jonathan et celui qui portait ses armes, fatigués de rester là à ne rien faire, décident de lancer une attaque. Ils sont fatigués d'être léthargiques et soporifiques. Ils vont et les attaquent sans même que Saül ne le sache. Et alors Jonathan et celui qui portait ses armes suscitent une telle victoire immense. Saül, entre-temps, est en train de faire ses mandats religieux pour essayer de convaincre les gens qu'il est l'homme de Dieu. Verset 24. La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Vous voyez, voilà un exemple de ces stupides, ne prend pas, ne goûte pas, ne touche pas, mandat religieux que les dirigeants contrefaits délivrent comme si c'était la révélation. Et que se passe-t-il ensuite? Les gens souffrent à cause de cela. Ils avaient fait la guerre toute la journée. Ils avaient tué des Philistins. Cela pour vous faire avoir faim. Ainsi donc, personne n'avait plus de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait. Et bien qui avait rendu le miel disponible, c'est Dieu qui l'avait fait. Mais le mandat religieux les empêchait d'en savourer la douceur. Les mandats religieux le font toujours. Vous désirez vivre une vie qui est plus qu'abondante. Vous voulez que Dieu en Christ produise en vous selon les 9 effets produits et les 9 fruits de l'esprit. Vous voulez que cette parole habite en vous abondamment, mais voici que vous vous levez un jour et vous réalisez que cela n'est pas en train de se produire. Vous réalisez que ces mandats que vous étiez en train de suivre comme si ces gens étaient des hommes et femmes de Dieu authentiques ne vous ont aucunement rapproché du Père, mais plutôt vous ont véritablement poussé loin de lui. Le miel est là, mais il ne vous est pas permis de le toucher, par coup que vaille une ruse ou une autre. Mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Et voilà, les doctrines et les commandements d'hommes sont instigés par l'intimidation et la peur. Voilà donc votre sadisme spirituellement. Il vous fouette avec la parole au lieu de vous la donner pour vous inspirer afin que vous vous éleviez et brisiez vos menottes, brisez vos jougs, brisez vos chaînes, jetiez cette porte de prison à terre pour sortir et respirer l'air frais comme Pierre l'avait fait après que Hérode l'eut emprisonné. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança au bout de son bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche et ses yeux furent éclaircis. Il fut tout simplement réénergisé. Voilà pourquoi Dieu avait mis ce rayon de miel à cet endroit.
Alors quelqu'un du peuple lui adressant la parole dit, « Ton père a fait jurer au peuple en disant, « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. » Or le peuple était épuisé. Mais les pensées de Jonathan virent à travers cela. Et Jonathan dit, le grand ami de David, « Mon père trouble le peuple. Voyez donc comment mes yeux se sont éclaircis parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Combien parmi vous êtes sortis de la matrice parce que vous avez peut-être suivi furtivement un de ces enseignements pendant que personne ne regardait et qu'il fut comme du miel dans votre palais et vos yeux ont été éclaircis et alors vous avez su que vous aviez été jusque-là sous des mandats diaboliques. J'aimerais voir beaucoup de personnes découvrir ceci. Jonathan avait eu à le découvrir de lui-même et il sut tout de suite combien déphasé son père était pour avoir déclaré ce mandat religieux et combien plus grand ça aurait été si le peuple avait pu manger librement. Certes, si le peuple aujourd'hui avait mangé librement du butin qu'il a trouvé chez ses ennemis, il avait mérité. La défaite des Philistins n'aurait-elle pas été plus grande? Et il bâtit ce jour-là les Philistins depuis Michmash jusqu'à Ajalon. Le peuple était très fatigué. Il se jeta sur le butin. Il prit des brebis, des bœufs, des veaux, et il les égorgea sur la terre, et il en mangea avec le sang. Vous voyez, les mandats religieux avaient tellement pressé contre leurs besoins fondamentaux qu'ils eurent une réaction au-delà des limites et violèrent effectivement la parole. Et qui en était responsable? Le dirigeant contrefait qui avait donné ce mandat religieux. Alors Saül rassembla tous les religieux autour de lui. Verset 35, Saül bâtit un autel à l'Éternel. Ce n'était que de la contrefaçon. Le vrai Dieu ne lui avait donné aucune révélation. Ce fut le premier autel qu'il bâtit à l'Éternel. Et ensuite, à un endroit ici, il dit au verset 42, il a dit au verset 42, Saül dit, j'étais le sort entre moi et Jonathan, mon fils, et Jonathan fut désigné. Saül dit à Jonathan, déclare-moi ce que tu as fait. Jonathan le lui déclara et elle dit, j'ai goûté un peu de miel avec le bout de bâton que j'avais à la main. Me voici, je mourrai. Et Saül dit, que Dieu me traite dans toute sa rigueur si tu ne meurs pas, Jonathan. Je vous assure qu'ici, ces paroles sonnent comme celle d'une autorité. Regardez ceci. Le peuple dit à Saül, quoi? Jonathan mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël, loin de là. L'Éternel est vivant. Il ne tombera pas à terre un cheveu de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi, le peuple sauva Jonathan et il ne mourut point. Voilà ce qu'on appelle une opinion publique. Voilà une opinion publique authentique et divine, pas cette connerie de merde qui a cours ces dernières semaines. Ce n'est que de l'anarchie publique. Ce sont des fanatiques possédés qui saisissent l'attention par leur haine et leur violence. Tout cela dans le but d'intimider. Oh mon Dieu, si seulement les gens s'étaient levés pour moi il y a des années. Mais personne ne le fit. Et vous non plus ne l'avez fait probablement. Je ne fais que dire ce qui est vrai. Non, personne ne se leva. Fous le camp d'ici. Ok, personne ne pie pas mot. Personne pour dire, hé, attendez une minute. Le docteur Wawal n'a-t-il pas posé le manteau sur ce gars? C'est ok. Vous aussi, vous êtes passé par là. Vous avez été abusé, ostracisé, maltraité. Personne n'est venu à votre secours comme le peuple le fit pour Jonathan. Et en fin de compte, vous avez atteint un endroit dans votre intelligence. C'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'avais fait. Ce fut des années plus tard, comme Dieu m'orientait vers le livre d'Ésaïe. Je lus ce qui suit en Ésaïe 63. Et ce passage parla à mon cœur. Et il continue de le faire. En Ésaïe 63, il est dit au verset 4, « Car un jour de vengeance était dans mon cœur. » En d'autres termes, il anticipait. Il faisait partie de l'espérance. Et l'année de mes rachetés est venue. C'est une grande prophétie du Messie. Et quelque part dans sa vie, Jésus-Christ a eu cette reconnaissance. Je regardais et personne pour m'aider. Vous vous êtes senti abandonné. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Oui, nous avons tous été étonnés. Je croyais que ces gens étaient mes co-ouvriers. Je croyais que nous étions citoyens ensemble en Christ. Je croyais que ces gens étaient mes amis.
et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. Ça, c'est une écriture réconfortante. Vous savez, il y a des personnes religieuses qui vous disent que chaque fois que vous vous mettez en colère, c'est un péché. Vraiment? Jésus-Christ a dit ceci. Esaïe l'a dit par révélation. Jésus-Christ l'a réclamé de temps à autre. Qu'en fut-il lorsqu'il purifia le temple? Qu'en fut-il lorsqu'il s'est mis en colère contre les pharisiens qui ne voulaient pas le laisser guérir l'homme infirme un jour de sabbat? Il a eu à exprimer sa fureur à maintes reprises. Et comme je l'ai dit auparavant, ceci est loin au-delà de l'émotion. C'est une fureur spirituelle contre les ténèbres. Elle l'avait soutenu, puis vint le secours. Maintenant, personne parmi nous n'a été aussi abandonné que Jésus le fut. Dieu a mis des gens sur notre chemin, un mot d'encouragement par-ci, un mot d'encouragement par-là, de l'amour et de la consolation ci et là. Et généralement, c'était une personne qui, vous savez, quelquefois, c'était attendu. Quelques autres fois, c'était de manière inattendue, ça dépend. Mais je vous assure, voilà une écriture pour vous qui parle clair et fort. Ainsi donc, la route vers la chute qui s'ouvrit, ainsi donc, la route vers la chute qui ouvrit Paul, non, pas Paul, qui ouvrit Saül. C'est une erreur somme toute logique. Qui ouvrit Saül à un esprit familier commença par la rébellion, la résistance. Maintenant, j'ai voulu réellement lire tout ce chapitre avec vous, mais ça va, vous pouvez le lire et voir comment il a commencé à être manipulé par de multiples esprits diaboliques, spécialement la jalousie et l'envie. Et ces deux-là sont de gros esprits qui vous tournent la tête d'une personne pour lui faire croire qu'elle est la seule personne devant présenter cette parole et personne d'autre personne d'autre qui est élu, qui a été choisi et appelé. La jalousie et l'envie sont toujours là et ils ont finalement conduit Saül au meurtre. Il essaya de tuer David plusieurs fois. La parole dit que David se conduisit sagement. Allez en Psaume 37. Nous terminons avec cela. Le mal s'accroît effectivement dans cette période de notre vie. Je me rappelle le docteur Wawol disant, c'était au cours de la dernière année de sa vie disant donc que pour lui, l'une des choses les plus sidérantes était de voir combien le mal s'était accru durant sa période de vie. Et malgré tout, il avait fait tout son meilleur pour mettre la parole de Dieu en avant dans toutes ses voies versatiles, éclectiques, diverses et belles. Et malgré tout, le mal ne fait que s'accroître. Et David dit en Psaume 37, verset 35, « J'ai vu le méchant dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant. » Certains textes disent que ceci est comme le cèdre du Liban. À un moment, il pouvait être vu aussi loin que la vue pouvait porter, couvrant des milliers d'hectares carrés. J'ai aussi entendu ceci être assimilé à un figuier banyan. J'ai appris qu'il y a des figuiers banyans en Inde, par exemple, et à d'autres endroits qui atteignent 1000 ans. Ils couvrent des milliers de mètres carrés. C'est difficile à croire, mais tous sont issus d'un seul système racine originel. Un seul système racine, c'est l'adversaire, Diabolos. Un seul système racine, ce sont les hommes. Ce sont ces hommes et ces femmes nés de la semence dans une génération et une époque. Et comme un figuier banyan peut s'étendre, comme ces vignes qui sont en train d'occuper le sud et d'autres pays au climat chaud, ces vignes dont on parle à tout moment, vous devez en connaître le nom, c'est un bon exemple de comment le mal s'étend. Oh que oui, c'est prééminent et quelquefois dominant, mais
Mais pour nous qui avons les yeux pour voir et les oreilles pour entendre, nous reconnaissons cela. Et si nous ne pouvons pas le tuer, nous l'évitons certainement. Nous tenons et nous résistons dans la lumière de la parole de Dieu comme des hommes et des femmes qui aiment la lumière, qui préfèrent la lumière aux ténèbres. Eh bien, merci d'avoir participé. Je vais prendre quelques semaines pour travailler sur d'autres choses. J'aimerais donc dire que si les choses marchent comme nous les avons planifiées, nous nous retrouvons dans 2 semaines à partir de ce jour. Que Dieu vous bénisse donc abondamment.